Alors, je vais vous montrer comment il y a moyen de résoudre un problème d'interpolation sans résoudre de système. Donc, regarde, si je prends 4 points comme ça, et que je calcule un polynôme de degré 3, oui, 4 points, c'est un polynôme de degré 3. Vous voyez, ça fait une courbe comme ça. Elle n'est pas jolie, je vais un peu la changer. Je vais la faire comme ça. Là, 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 là. Voilà. Tu vois, ça, c'est une cubique. 4 points, 4 degrés de liberté. Je peux donc écrire un polynôme quelconque de degré 3 qui passe par 4 paramètres. Et donc, j'ai 4 points. Je peux exactement faire passer un polynôme bien précis de degré 3 qui passe par ces 4 points. Attention, par ces 4 points distincts passe un et unique polynôme de degré 3. Alors maintenant vient l'idée de mon ami Lagrange. L'idée de mon ami Lagrange, c'est ça. Voilà. L'idée de mon ami Lagrange, c'est de choisir des fonctions de base un peu particulières, celles que j'ai indiquées ici. Et voyez, j'ai pris 4 points équidistants. Donc ici, j'ai les abscisses, grand X0. Voilà, on va le mettre là. Grand X1, grand X2, grand X3. Et regardez bien, phi 0, je l'ai construit de manière à ce qu'il vale 1 en X0 et 0 en X2, en X1 et en X3. Phi 1, il vaut 1 en X1 et 0 partout ailleurs. Phi 2, il vaut 1 en X2 et 0 partout ailleurs. Et poulou, phi 3, il vaut 1 en X3 et 0 partout ailleurs. Donc le système que je résous, c'est ça. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vous voyez, c'est les valeurs de mes polynômes au point, fois A0, A1, A2, A3 est égal à U0, U1, U2, U3. Et donc, il n'y a plus de système à résoudre. Parce que si la matrice du système, c'est une matrice identité, ben, les coefficients, tu vois, là, ces coefficients, c'est bêtement les données. Et donc, tu donnes les données et tu as directement la solution. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est quand même, vous avez étudié les fonctions de base de Lagrange, est-ce que ça donne le même polynôme? Ben oui, ça donne le même polynôme. Tu dois pas, c'est exactement le même. Il n'y a qu'un seul polynôme que tu as choisi comme fonction de base, celle de Lagrange ou les monomes. Ça donne exactement le même polynôme. C'est la même solution par unicité de l'interpolation. Mais maintenant, plus de problème de conditionnement. Oh, so easy. Tu es content? Tu te dis, oh, ça c'est cool. On va être fait. Ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh oui. Bon, la question c'est comment tu trouves les polynômes, la formule des polynômes de Lagrange. Alors, pour ceux qui repassent le cours pour la énième fois, pour ceux qui se disent comment gagner le premier point de l'examen, une des choses que j'adore demander, c'est d'écrire l'expression d'un polynôme de Lagrange. Alors, on va faire un petit exemple. Un petit exemple, et donc suppose que tu as un petit truc comme ça. Voilà. Je cherche, j'ai donc un point. Alors, on va se concentrer, Vincent. On va faire ça doucement. Donc, voilà. J'ai un axe ici. J'ai un point x1 là, un point x2 là, un point x3 là, et je veux dessiner, trouver le polynôme
qui vaut 1 en x0. Donc je cherche le polynôme qui passe par ces 3 points. Ah, c'est 4 points. Et j'appelle ça phi 0 de x. Et donc c'est un polynôme de degré 3, caractérisé par 4 coefficients a plus bx plus cx carré plus dx cube. Et pour trouver a, b, c, qu'est-ce que tu fais? Ben, that's a piece of cake. Tu as 4 inconnus. Et tu as 4 conditions. Voilà. Tu as que phi 0 de grand x0 est égal à 1. Phi 0 de grand x1 est égal à 0. Phi 0 de grand x2 est égal à 0. Et phi de 0 de grand x3 est égal à 0. Et alors, tu es là et tu te dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce trou du cul intégral? Résoudre un système de 4 équations à 4 inconnues. Ça, on m'avait dit, à l'examen d'entrée, on peut parfois demander un système 2x2, parfois un système 3x3, mais un 4x4. Il faut faire ça sans calculatrice. Hein? Et ça sera même pas un examen à distance. Ah! Mais comment veux-tu faire ça? C'est pas possible. Alors là, tu dis, alors tu sais, tu fais ce que les anciens t'ont dit. Quand tu ne sais pas résoudre le problème, tu expliques la méthode. Et tu dis, ben voilà, monsieur, je vous ai écrit les 4 équations à résoudre. Bon, alors ici, vous voyez tout de suite que ces 4 équations, c'est un peu calculatoire. Et bon, vous savez quand même que faire des examens calculatoires, monsieur l'enseignant, ça ne se fait pas. Donc, vous savez aussi que je suis quand même étudiant à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve, ingénieur civil, vous savez, le top de la top, du top du truc. Moi, j'aurais une BMW ou une Tesla, peut-être électrique, parce que maintenant, mais quand même, moi, je ne vais pas m'abaisser à résoudre à la main un système de 4 équations à l'inconnu. Bon, à la limite, hein, vous donneriez cours aux ingénieurs industriels. Hein, pourquoi pas? D'abord, c'est pas bien de dire ça, hein, mais vous donneriez cours, vous savez, dans une école technique, pourquoi pas? Mais moi, ingénieur civil de l'école polytechnique de Louvain, je vais pas faire ça. Mais si, il faut pas résoudre, il faut réfléchir. Comment est-ce que tu peux écrire facilement un polynôme dont tu connais 3 racines? Tu résous pas le système, tu résous pas le truc. Tu écris simplement pilou que phi 0 de x, c'est petit x moins grand x1, petit x moins grand x2, petit x moins grand x3. Et cette expression-là, elle s'annule bien en grand x1, en grand x2, en grand x3. Et tu sais quoi? J'ai rien résolu. Piece of cake. Et c'est ça la tasse, mon gars. Donc tu vois, fallait pas écrire que l'examen calculatoire, il n'y a rien à calculer, c'est piece of cake. Ouais, mais là tu vas dire, ouais, mais monsieur là, il doit aussi valoir 1 en x0. Ben ça c'est putain, c'est plolibili. Tu vas voir là, tu vois les virologues, les politiciens, tous ces emmerdeurs. On va les... On divise tout ça, pilou. Par quoi? Regarde bien. Grand x0, grand x0, grand x0, piclo. On passe au noir et on fait moins grand x1, moins grand x2 et moins grand x3. Et tu sais quoi? J'ai trouvé l'expression de mon polynôme de Lagrange en 30 secondes. C'était le point cadeau. Et tu es content. Tu notes ça, le petit monsieur, il est content. Il est là, voilà. Tu as écouté le podcast qui va te faire gagner le point cadeau de la session. Hein? Zou! Youpidou! En écoutant, c'est piece of cake. Alors, ce que je dois aussi t'expliquer, c'est que le jour fatidique de l'examen,
Oui, parce qu'il y a certains étudiants qui vont regarder le podcast la veille de l'examen. Donc je m'adresse à toi. Donc si demain tu passes l'examen et que tu regardes ce podcast, tu as sans doute appris que tu peux amener un formulaire, une feuille sur laquelle tu peux écrire la formule. Et donc tu vas dire, ouais, moi j'ai écrit la formule. Et tu prends cette formule-là et tu essayes de l'appliquer. Et tu vas te faire avoir. Ce qu'il faut mettre sur le formulaire, c'est pas la formule. La formule, moi, elle sert à rien. Par contre, le petit dessin, lui, il est utile. Alors regarde bien, la formule, elle est un peu cataquine entre, tu vois, c'est phi et donc ici, là, ouais, là, là, voilà, 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 là, il n'y a pas de terme x moins grand xi. Ah ouais, parce que phi il s'annule pas. Et voilà. Et tu sais quoi? En général, quand les gens appliquent bêtement la formule, ils mettent ce terme-là. Et alors, c'est pas une bonne idée. Et hop, on a notre expression du polynôme de Lagrange. Tu vois, obtenir une interpolation sans résoudre de système. It's piece of cake. Lagrange, il te dit comment faire ça. So easy, so easy. Et en plus, obtenir ces polynômes de Lagrange, tu vois un peu compliqué. Piece of cake. On se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Eh, c'est chouette l'interpolation polynomiale. Bon, alors maintenant, on va faire un peu de trucs sérieux. On va calculer l'erreur d'interpolation, c'est-à-dire la différence entre la fonction exacte et la fonction interpolée. Attention, reste à l'écoute, ça sera l'épisode suivant. On sera avec vous pour de nouvelles aventures, les aventures du petit Vincent dans le monde magique et merveilleux des méthodes numériques. Vous êtes là, restez à l'écoute pour la suite des aventures.